Bonjour, je m'appelle Elisa Novak, j'ai 33 ans, je suis professeure de musique et je vous parle directement ici depuis Bled, un charmant village de Slovénie en plein cœur de l'Europe. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cet endroit. C'est petit, calme, entouré de montagnes, de forêts et d'un lac qui ressemble à un conte de fées. Mais c'est justement ici, dans cet endroit paisible, que j'ai vécu l'expérience la plus intense de ma vie. Je n'ai jamais été du genre à exposer beaucoup ma foi. Mais après ce qui m'est arrivé, quelque chose en moi a changé. Et si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que cette histoire ne concerne pas que moi. C'est peut-être pour vous aussi. Alors, tout d'abord, dites-moi ici dans les commentaires où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ce message peut aller. Et si, au final, cela vous touche le cœur, aimez, commentez, partagez. Quelqu'un de l'autre côté attend peut-être cette réponse. C'était un mercredi aléatoire, fin de l'automne. Les arbres autour du village étaient presque entièrement nus et le sol ressemblait à un tapis de feuilles jaunes et rouges. L'odeur du bois brûlé sortait des cheminées des maisons et le ciel, bien que encore clair, montrait déjà des signes que la nuit arriverait plus tôt. Je venais de finir d'enseigner à une classe d'enfants. Ce jour-là, nous avions parlé du silence, comment l'absence de son peut aussi être de la musique. Je ne savais pas à quel point cela aurait bientôt du sens. J'étais un peu épuisée, pas physiquement, mais intérieurement. Une fatigue émotionnelle que je n'arrivais pas à expliquer. Vous connaissez ce sentiment lorsque quelque chose est sur le point d'arriver, mais vous ne pouvez pas dire quoi. C'était exactement ça. Alors, j'ai décidé de partir. J'ai enfilé mon manteau le plus épais, j'ai noué le foulard autour de mon cou et je suis allée au lac. La promenade y dure environ 15 minutes. Le ciel commençait à s'assombrir, mais il y avait toujours un ton bleu profond qui se reflétait sur l'eau. Tout semblait calme. Mais alors que je m'approchais du sentier secondaire menant au bord du lac, j'ai réalisé que le temps avait changé. Les nuages, auparavant éloignés, s'étaient soudainement refermés. Un vent glacial se mit à souffler fort, faisant osciller les branches d'une manière presque menaçante. Et puis vint le premier coup de tonnerre. Fort, sec, comme un avertissement. J'ai regardé le ciel. Il faisait trop sombre à cette époque. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Et à ce moment précis, la foudre est tombée non loin de moi. Le flash était si intense que tout autour de moi disparut pendant 1 seconde. Mon corps s'est enfermé. Le son a disparu, comme si le monde avait été mis muet. J'ai essayé de courir, mais mes jambes étaient encollées au sol. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Une vive douleur dans la poitrine et une chaleur inexplicable qui me parcourt le dos. C'était comme si quelque chose m'avait traversé. Pas un éclair, mais une énergie invisible et vivante. Mon cœur s'est accéléré, puis a ralenti, et puis tout a ralenti. Les arbres, le vent, le lac, tout autour de moi semblait s'éloigner. Je tombais à genoux, essayant de respirer. Mais c'était comme essayer d'extraire l'air de l'eau. Mes yeux se fermèrent par réflexe. Et puis, j'ai arrêté de ressentir du poids. Ni froid, ni chaleur. Pas de bruit, pas de peur. Juste un silence absolu. Et une paix si profonde que je ne sais pas comment la décrire avec des mots. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus là. Quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose en moi savait que je n'étais plus sur le même plan d'existence. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le froid qui m'enveloppait auparavant avait complètement disparu. Il n'y avait plus le bruit des feuilles sèches qui craquaient sous mes pieds, ni l'odeur humide de la terre après la pluie. Tout autour de moi était suspendu. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur. Rien. Non. Non corpo. Non amante. Non à alma. Et puis, mes yeux, ou plutôt ma conscience, refusée, j'étais là. Mon corps, allongé sur le côté, avec mes cheveux éparpillés sur la terre. Je me suis retrouvée à l'extérieur, et c'était comme si je regardais un objet ancien, familier, mais qui ne me définissait plus. C'est l'écharpe que j'utilise depuis 33 ans, pensais-je. Il n'y avait pas de désespoir, pas de cri. Il y avait juste une profonde compréhension, que je n'étais plus ce sujet. Et puis, j'ai senti quelque chose m'attirer. Ni vers le haut, ni sur le côté, je ne peux pas le décrire dans des directions humaines. C'était comme si mon esprit était dirigé par une force invisible, douce, mais absolument puissante. J'ai commencé à passer par les couches. Le premier était lumière dorée vivante. Ce n'était pas comme le soleil. C'était plus dense, comme s'il était fait de particules d'amour. Chaque rayon me touchait et révélait des parties de moi-même. Des images de l'enfance sont venues. Le jour où j'ai demandé à Dieu, seul dans ma chambre, de protéger ma mère. Le moment où j'ai ressenti une paix inexplicable à 15 ans, même quand tout autour de moi semblait perdu. C'était comme si cette lumière montrait que Dieu était toujours présent, même dans les moments où je pensais qu'il était silencieux. J'ai senti quelque chose comme un baume parcourir mon être, comme si chaque mémoire était purifiée, et j'avais envie d'y rester. Pendant 1000 ans, si cela était possible,
Mais j'ai été emmenée à la deuxième couche, un lieu sans forme physique. C'était fait de présence. Et ce qu'il y avait, c'était de l'amour. Pas l'amour humain, conditionnel, fragile, souvent déroutant, mais l'amour absolu. Un amour qui me connaissait complètement, et qui pourtant m'acceptait complètement. Je pouvais entendre cet amour, pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Chaque battement, chaque vibration était comme une phrase prononcée sans parole. « Tu es à moi, tu l'as toujours été ». J'ai ressenti à ce moment-là ce que signifient réellement les mots de Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et même si je n'ai pas tout compris, j'ai assez compris. J'étais dans un espace où pas d'accusation, de honte ou de fardeau de la vie terrestre pourrait entrer. Dans la troisième couche, tout était silencieux, mais pas un silence vide. C'était un silence plein de sens. Là, je n'avais pas besoin de demander quoi que ce soit, car tout était répondu en moi. J'ai compris des choses sur moi-même, sur le monde, sur le temps. J'ai compris combien les petits actes de gentillesse avaient des échos invisibles, comment chaque prière faite en larmes avait été entendue, même lorsque je pensais que Dieu était loin. Dans ce silence, j'ai réalisé que je n'avais pas été oubliée. Aucune de mes douleurs n'était passée inaperçue. Aucun de mes gestes de foi n'a été ignoré. Et puis, quelque chose a commencé à se former dans cet espace. Ce n'était pas un son, ce n'était pas une image, c'était une présence. Subtil au début, puis si intense que tout mon esprit s'inclina devant lui. Il. Celui que je connais depuis que je suis enfant, même sans le voir. Celui qui était avec moi les nuits où je pleurais en silence. Je ne l'ai pas vu avec des yeux physiques, mais mon esprit reconnut. La présence de Jésus était si réelle, si intense, que je ne pouvais pas contenir ce qu'il y avait en moi. J'ai ressenti un amour qui brûlait, mais qui ne faisait pas mal, et il m'a appelé. Pas avec des mots audibles, mais avec un appel qu'il a passé tout mon être tremble. Tu dois y retourner. Et avant que je puisse réagir, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Je l'ai senti avant de le voir. Savez-vous quand vous entrez dans une pièce et réalisez, sans avoir à regarder, que quelqu'un de très important est arrivé? C'était comme ça. Une présence approchait, et à chaque pas invisible qu'elle faisait vers moi, mon esprit se courbait un peu plus. Pas par peur, mais par respect. C'était comme si chaque cellule de mon être savait que j'allais me tenir devant celui qui m'avait créé. Et puis, il est apparu. Jésus. Pas comme je l'avais vu dans les peintures. Pas comme dans les films ou les images sur les murs des églises. Il y avait quelque chose en lui qui transcendait toute image. La lumière qui l'entourait ne venait pas de l'extérieur. Elle est sortie de lui. Comme si chaque rayon de lumière qui m'entourait était une extension de sa gloire. Mais ce n'était pas une lumière qui faisait mal. C'était une lumière de guérison. Comme c'est libérateur. Cela dit, vous êtes à la maison. Tes yeux? Ah, les yeux. Ce n'étaient pas seulement des yeux. Ils étaient des portails éternels de connaissance et d'amour. Quand il me regardait, j'avais l'impression que toute ma vie était là, devant lui, ouverte, nue, sans masque. J'ai vu toutes mes erreurs, chaque fois que je laisse la peur parler plus fort que la foi, les promesses que j'ai faites et que je n'ai pas tenues, les jours où je pleurais seule en pensant que personne ne me voyait. Il a vu, je l'ai toujours vu, mais le plus choquant, est-ce que, à aucun moment je ne me suis sentie condamnée? Au contraire, est-ce que tu m'entends? Aimer parfaitement. Un amour qui n'exige pas de performance, qui ne se base pas sur des réalisations. Un amour qui m'a vu entier et qui disait encore « Tu es à moi ». Sa présence était si intense qu'elle me donnait envie de disparaître. Et en même temps, je voulais fusionner avec elle. Je voulais y rester, pour toujours. De sa voix, qui n'était pas saine mais pure compréhension, il m'appela « Elisa ». Et j'entends mon nom comme ça. C'était comme entendre mon vrai nom pour la première fois. C'était comme si le son avait traversé le temps, venant d'avant la fondation du monde. Comme si cela avait été dit au moment précis où il rêvait de moi. Et puis, il s'est approché. Il tendit sa main, forte et douce à la fois. Et d'un geste, il a fait apparaître devant nous une sorte de tissu de lumière, une tapisserie vivante. Et dedans, il y avait des scènes de ma vie. Je me souvenais de certains et j'ai pleuré intérieurement quand je les ai revus. D'autres que j'avais complètement oubliés. Mais lui, je n'ai rien oublié. Je l'ai vu la première fois que je suis allée à l'église quand j'étais encore petit et j'étais assise seule sur le dernier banc. J'étais gênée de chanter, mais j'ai fermé les yeux et j'ai demandé en silence « Jésus, si tu existes vraiment, montre-moi ». Et à ce moment-là, dans cette tapisserie, la lumière brillait plus fort. Là, il a dit « Je t'ai entendu ». J'ai vu le moment où j'ai écrit une lettre à Dieu et je l'ai cachée dans la Bible, sans la montrer à personne.
La lumière toucha la lettre comme si elle avait été stockée dans le ciel. Chaque mot lu, dit-il. J'ai aussi vu les jours où je pensais abandonner. Quand j'ai crié, dans mon oreiller, que je n'en pouvais plus. J'ai vu les moments où je m'agenouillais sans savoir prier, alors que tout ce que je pouvais dire était « Monsieur » et rien d'autre. Il m'a regardé et m'a dit « Tu pensais que j'étais loin, mais ce jour-là je te tenais dans mes bras. J'ai pleuré, mais les larmes ne sont pas venues des yeux. Ils venaient de l'âme. Un cri qui était à la fois regret et gratitude. Et puis, il m'a dit « Tu pensais que j'étais seulement aux grands événements de ta vie, mais j'étais toujours dans les détails. » Il m'a montré des scènes qui pour moi étaient banales. Un câlin d'un ami, un geste de gentillesse, une simple offrande, un pardon silencieux. Et dans chacun d'eux, il y avait de la lumière. Tout ce qui est fait dans l'amour demeure. Aucun acte n'est petit lorsqu'il est accompli en mon nom. J'ai eu l'impression, à ce moment-là, que mon esprit était guéri de tous les mensonges que le monde m'avait racontés, que j'étais insuffisant, que mes efforts étaient inutiles, que personne ne m'a vu. Il a vu. Il l'a toujours vu. Mais maintenant, ma fille, dit-il tendrement, il y a quelque chose de plus. Son regard a changé. C'était toujours de l'amour. Mais maintenant, il portait urgence. Tu reviendras. Je voulais protester. Je voulais rester. Mais mon âme savait que ce n'était pas une invitation. C'était une expédition. Il y a quelque chose à dire. Une vérité étouffée par des débats vides de sens. Je suis resté silencieux, attendant. Et puis il dit, « Il s'agit de la forme de la terre. » À cet instant, le monde s'est arrêté autour de moi. Je ne m'attendais jamais à entendre ça. Mais il le savait. Je savais que ce serait le moyen de révéler quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'agit de la forme de la terre. Ces paroles venaient de lui calmement, mais avec un poids qui résonnait en moi comme un doux tonnerre. Pendant des années, j'ai assisté à des débats houleux. Des gens se battent sur les réseaux sociaux, divisent les familles, brisent les amitiés, accusent, se moquent. Certains prétendent que la terre est ronde, d'autres disent qu'elle est plate, d'autres encore parlent de dômes, de cartes secrètes, de conspiration mondiale. Et j'avoue, à un moment donné, même moi, je me suis demandé, sommes-nous vraiment trompés? Mais ce que Jésus a fait à ce moment-là était d'ôter tout voile de confusion avec une seule phrase. Cela n'a pas d'importance. J'ai cligné des yeux. Mes pensées sont devenues confuses. Je m'attendais à une réponse exacte, une carte, une image, un secret céleste. Mais ce n'est pas ce qu'il m'a donné. Il m'a donné quelque chose de bien plus grand. Voulez-vous connaître la forme de la terre? Et je veux révéler la forme de ton cœur. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, parce qu'ils étaient vrais. Il tendit à nouveau la main, et la tapisserie de lumière réapparut. Mais cette fois, cela n'a pas montré ma vie. Il a montré le monde. Personnes, nations, villes, des enfants affamés, des jeunes perdus dans les addictions, des familles détruites, des églises vides, et à côté de chaque scène, des gens qui se disputent sur la forme de la terre. À propos de ça, la douleur augmentait. L'ennemi n'a pas besoin que les gens cessent de croire en moi, a dit Jésus. Ils ont juste besoin d'être distraits. Et peu de tromperies sont aussi efficaces que celles-ci. Utiliser la création pour détourner nos yeux du Créateur. J'ai senti une boule dans ma gorge. Et puis il a demandé, « Si je te disais maintenant que la terre est plate, qu'est-ce qui changerait dans ton cœur? Si je disais que c'était rond, ou en forme de dôme, ou quelque chose qu'aucun humain ne pourrait comprendre, m'aimerais-tu davantage pour cela? » Silence. Profond. Je n'avais pas de réponse. Et il compléta, « La foi de beaucoup est conditionnée par la logique, la géométrie, la science. Mais je ne suis pas venu pour satisfaire des curiosités. Je suis venu pour sauver des âmes. » À ce moment-là, quelque chose a commencé à se révéler autour de moi. Un type de énergie vivante, bouton, comme si l'univers entier vibrait volontairement à une fréquence donnée. Et puis Jésus a parlé. La terre, quelle que soit sa forme, c'est moi qui l'ai fait. Chaque ligne, chaque courbe, chaque élément, tout est soutenu par la parole de ma puissance. Le problème n'est pas dans la forme, c'est dans l'accent. Pendant que mes enfants dépensent de l'énergie à essayer un format, ils cessent de vivre la mission d'annoncer le royaume. Il m'a accompagné à travers ses visions, et il m'en a montré plus. Missionnaires dans des régions hostiles, donnant leur vie pour l'Évangile, tandis que d'autres étaient assis chez eux, se disputant si l'horizon était droit ou courbe. Ce n'est pas une question de géographie. Il s'agit de livraison. Il s'agit de repentance, de compassion, de la sainteté. Il m'a regardé tendrement et m'a dit « Vous reviendrez avec ce message. Cela va faire du mal à certains. Vous serez moqués par les autres. Mais ce sera un soulagement pour ceux qui ont des oreilles spirituelles. » Et puis, comme si le ciel tout entier s'ouvrait, j'ai vu une multitude de cœurs assoiffés. Les gens sont fatigués de vivre dans des guerres de disputes. Je cherche au fond une seule chose. Paix, vérité, Dieu. Je suis le chemin, dit-il, pas la carte.
Et puis il m'a dit la phrase la plus mémorable de toute cette expérience. « Ma fille, l'ennemi veut convaincre le monde de débattre sur le terrain, tout en oubliant qu'il y a un trône au sommet. » Cette phrase a fait écho. En moi, autour de moi. C'était comme si le ciel tout entier disait « Amen ». Et j'ai compris. Il ne m'a pas emmené là-bas pour révéler un secret scientifique, m'a emmené à réveiller mon cœur, et peut-être le vôtre aussi. Parce que quand tout passe, quand les discussions perdent leur sens, ce qui restera sera « Avez-vous rencontré le Créateur ? Ou avez-vous simplement essayé de comprendre la création ?» Et là, il a commencé à me montrer la suite. Et c'était là, au plus fort de cette révélation, qu'il m'a donné la mission. Après que Jésus m'a dit que la forme de la terre n'a pas d'importance, il m'a regardé comme s'il portait un secret sur le point d'être révélé. Et puis, avec un calme qui semblait déchirer le temps, il dit « Maintenant, je vais vous montrer la suite. » La tapisserie de lumière devant nous a changé. Les images ont commencé à s'accélérer. J'ai vu le monde, j'ai vu les nations, et j'ai vu une grande obscurité approcher. Mais ce n'était pas une obscurité naturelle. C'était un brouillard dense qui ne couvrait pas le corps. Elle a couvert le esprit. J'ai vu des gens marcher en rond, se disputer entre eux, défendre les théories comme si elles étaient des évangiles. Et l'amour ? L'amour s'est refroidi. J'ai vu ce qui est écrit Matthieu 24:12 s'accomplir sous mes yeux. Parce que la méchanceté abonde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais même au milieu de la confusion, j'ai vu des lumières. C'étaient de petits points, mais ils brillaient vivement. Les gens qui retournent à l'essentiel, qui a fermé les yeux sur la guerre des opinions, et ils ouvrirent leurs oreilles à la voix de Dieu. Ce sont ceux-là qui m'ont entendu, dit-il. Ils ne savent pas tout, mais ils me suivent quand même. J'ai vu une génération se lever, des jeunes qui ne voulaient ni gloire ni scène, mais l'intimité. Des femmes qui ont intercédé en pleurant et en silence. Des hommes qui ont abandonné la vanité de la raison pour embrasser la foi de leur cœur. Ceux-ci porteront ma présence dans les jours sombres. Et puis j'ai vu ce qui semblait impossible. Les foules se réveillent. Pas à cause de nouvelles doctrines, pas pour les disputes, mais pour visite directe du Saint-Esprit. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « La terre a soif, mais l'eau que beaucoup boivent est contaminée. » Ils enseignaient que la connaissance est le salut, mais je suis la seule source de vie. Et puis il m'a montré un calendrier, mais pas avec des dates, avec les saisons. Des jours de troubles viendront, ce qui est caché sera exposé, mais pas pour condamner, pour se réveiller. J'ai vu des tremblements de terre spirituels, j'ai vu des scandales se dévoiler en haut lieu, j'ai vu des alliances se briser, mais j'ai aussi vu un appel à la consécration comme on n'en avait pas vu depuis des siècles. « Je nettoie la mariée », dit-il, car le jour de l'époux viendra bientôt. Il m'a ensuite montré des visages. Certains d'entre eux m'étaient inconnus, d'autres non. Mais il y avait quelque chose en commun entre eux tous. Une marque de feu sur le front. Ce sont ceux-là qui sont scellés, pas par dénomination, mais par obéissance. Je tremblais, pas par peur, mais de peur. Le sentiment que quelque chose très grand arrive, et que seuls ceux qui sont préparés le seront ancrés dans le rocher. Dis-leur, dit Jésus. Disons que le temps de jouer à la foi est révolu. Dites que j'appelle le mien à la vraie repentance. J'ai pleuré. Et j'ai demandé, mais comment ? Comment vont-ils vous entendre dans tout ce bruit ? Il répondit de la voix la plus ferme que j'entendis à cet endroit. Vous direz ce que vous avez vu. Aucun embellissement, sans dénaturer. Et quiconque a des oreilles, comprendra. À ce moment-là, une paix inexplicable m'enveloppa. C'était comme si, même face à la gravité de tout, sa présence était suffisante pour soutenir quiconque le recherchait. Et puis, il a dit, « Mais ce n'est pas la dernière chose que vous verrez. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Mais pour cela, il faudra y retourner. » Et l'instant d'après, tout a commencé à disparaître. La lumière, le son, la vision, comme si j'étais tirée en arrière. Retour au corps. La dernière chose que j'ai entendue était « Dis-leur, comptez pendant qu'il est encore temps. » Et puis, je me suis réveillée. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai ressentie a été le sol froid sous mon visage. J'étais allongée, sur le même sentier où tout a commencé. Le vent froid m'a frappé le visage. Les feuilles bruissaient comme si de rien n'était. Mais en moi, tout avait changé. C'était comme si j'étais revenue dans le même monde, mais avec des yeux complètement nouveaux. J'ai essayé de me lever. Mes jambes tremblaient. J'ai senti un poids dans ma poitrine. Pas à cause de la douleur, mais de mission. Comme quelqu'un qui porte une lettre urgente, et vous devez livrer avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé le ciel. Et pendant un instant, j'ai cru entendre à nouveau cette voix. Mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit de la brise. Et c'était suffisant. Parce que maintenant, je savais qu'il était là. Cela l'a toujours été. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne cherche plus de preuves. Je ne discute plus des formats. Je veux juste remplir l'appel. Et peut-être,
Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que tu es aussi appelé. Je ne sais pas quelle est votre histoire, je ne sais pas où est ta douleur, mais si vous ressentez quelque chose de différent dans votre cœur maintenant, s'il y a une boule dans la gorge, une larme qui veut couler, ne l'ignorez pas, c'est lui, je t'appelle. Parce que, comme il me l'a dit, dites-leur, pendant qu'il est encore temps. Si ce message vous a parlé, profitez de cette vidéo. Commentaire, partagez. Un proche vous demande peut-être silencieusement la même réponse. Il ne s'agit pas de like, il s'agit de âme. Il s'agit de retour à l'essentiel. Il s'agit de Jésus.